Est-ce que être multi-bancarisé quand on veut obtenir des prêts immobiliers, c'est une bonne idée ou pas? Bonjour les polis-investisseurs, aujourd'hui je vous réponds sur la thématique suivante. Est-ce que c'est une bonne idée d'être multi-bancarisé? Eh bien la réponse est oui et non. Comme d'habitude, on est modéré dans les propos chez Polygone Formation. Alors pourquoi oui, pourquoi non? Eh bien en fait il y a multi-bancarisé et multi-bancarisé. Si vous êtes multi-bancarisé et dans le langage des banquiers on appelle ça des mercenaires et que vous avez 10 banques, eh bien concrètement non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que la banque que vous allez aller voir va se dire, l'interlocuteur que j'ai en face de moi se présente devant moi, aussi professionnel, aussi gentil soit-il, mais sa seule ambition, c'est d'obtenir un prêt bancaire et de ne pas collaborer avec moi, ou alors un minima en me laissant les revenus locatifs. Et évidemment, moi, en tant que banque, ça ne m'intéresse pas. Je vous rappelle que la banque, c'est une société qui veut prendre le moins de risques possible en gagnant le plus d'argent. Alors évidemment, vous pourriez collaborer avec une banque en lui intimant que vous voulez tout simplement réunir tous les prêts que vous avez dans les autres banques, réaliser un rachat de prêt de manière à formaliser la relation avec elle. Dans cette démarche-là, oui, ça fonctionnerait. En revanche, si c'est simplement pour faire un prêt supplémentaire, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Par contre, être multi-bancarisé avec 2, 3 banques, 4 banques maximum, sur lequel on s'octroie un développement d'activité. Ça peut être une activité professionnelle, mais ça peut être une activité de développement patrimonial, ça peut être pour mettre son épargne, ça peut être une banque pour son conjoint, sa conjointe, et puis une banque différente pour nous. Ça peut être une banque pour le conjoint, une banque pour avoir un compte joint ensemble. Donc il y a des raisons. Mais la raison principale pour laquelle être multibancarisé c'est intéressant, et quand on développe la relation, donc quand on a un conseiller bancaire, et vu que ça court pas les rues, a priori ça se justifie pas d'avoir plusieurs banques, c'est tout simplement de pouvoir comparer les offres. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent des nouvelles néobanques en ligne, c'est très agréable, c'est très fluide et ça va vite, c'est vrai, mais sauf que ces banques-là ne sont pas vraiment adaptées pour faire des prêts immobiliers. Souvent c'est limité, on peut faire des prêts pour des résidences principales, mais à partir du moment où on est sur de l'investissement locatif, ça devient plus compliqué. Quand on est sur des formes sociétales, ça devient plus compliqué. Et puis il y a généralement jamais de conseils, alors qu'au moins en banque, parfois on peut avoir des mauvais conseils et des bons conseils de manière tout à fait exceptionnelle. Mais l'idée, vous voyez, c'est celle-ci. C'est je développe une relation avec mon conseiller bancaire ou avec ma banque et puis, je peux comparer. J'appelle, allô, bonjour madame la conseillère, bonjour monsieur le conseiller, je m'apprête à faire un investissement, compte tenu de la relation que nous avons et l'habitude que nous avons de collaborer ensemble, j'aurais besoin que vous puissiez m'accompagner sur ce type de projet-là. Pour l'instant, j'ai pas signé le compromis, mais je m'apprête à le signer. J'aimerais d'ores et déjà que vous puissiez travailler sur les éléments de manière à développer notre relation ensemble. Allô, conseiller B, conseiller C, conseillère C, oui, j'ai un projet et la même chose. Et on compare rapidement. Quand vous avez cette habitude-là, le conseiller fait partie de votre équipe au même titre que le notaire, que l'expert comptable, que la personne qui réalise les travaux, que la décoratrice ou le décorateur d'intérieur. Voilà, ça c'est une pépite que vous avez dans les mains et que vous devez cultiver, ou alors une pierre brute que vous devez cultiver, plutôt tailler, pour vous permettre d'obtenir des conditions plus rapidement et surtout plus facilement. Donc plus vous allez développer la relation, plus vous allez faire l'effort. Et pour développer la relation, je le répète, c'est pas juste avoir des comptes bancaires ouverts. C'est vous faites des points régulièrement, peut-être tous les trimestres, c'est suffisant, et vous allez les voir, quels sont les nouveaux produits que vous proposez, qu'est-ce que vous pourriez me proposer par rapport à ma situation, pas nécessairement par rapport aux prêts bancaires. Ça prend du temps, mais vous voyez, si vous autorisez, et vous avez 3 banques, vous faites 1 heure avec chacune des banques, ça vous fait 3 heures par trimestre, c'est très confortable pour vous. Vous pouvez leur dire, parlez-moi des assurances que vous avez, parlez-moi des produits de placement d'épargne que vous avez, parlez-moi du contrat d'assurance vie, parlez-moi de l'épargne, du PEA, du plan d'épargne d'entreprise, du plan d'épargne d'action. Parlez-moi du contexte du prêt immobilier, c'est quoi votre politique vis-à-vis, des intermittents du spectacle si ça concerne votre situation, ou des CDD ou des formes sociétales. Parlez avec eux, développez avec eux une relation qui va faire qu'à un moment donné, vous avez une relation cordiale et qui s'est éloignée de la relation uniquement professionnelle. Créer de l'émotion, créer du sentiment. L'idée, c'est pas de manipuler, mais c'est vraiment de tisser un lien pour qu'ils apprennent à vous connaître, que vous appreniez à les connaître et puis que vous puissiez établir avec eux une relation et que ça ne soit pas juste des
d'identité. Ils ont besoin de vous connaître pour vous donner des conseils. Et vous, de votre côté, en faisant ça, ça va vous permettre de mesurer si l'interlocuteur avec lequel vous échangez dans le cadre de la multi-bancarisation, eh bien, il est adapté, il est compétent, pour quel projet, quelle est sa réactivité. Et ça va vous permettre aussi d'anticiper. Il faut mieux changer de conseiller. Ça, c'est d'autres solutions pour pouvoir changer de conseiller ou même de banque, plutôt que bien de se retrouver devant le fait accompli de ne pas avoir les bonnes banques et de ne pas être multibancarisé avec les bonnes entités au moment où on a envie d'emprunter. Il n'y a rien de plus pénible de ne pas avoir de nouvelles, où on voit que le conseiller est en train de patauger dans la semoule et puis qu'on n'avance pas. Donc, être multibancarisé quand on est un mercenaire, non, clairement ce n'est pas une bonne idée. En revanche, quand on est dans une démarche d'obtention de prêts et que on souhaite établir une relation cordiale avec l'intégralité des banques et de fidélité, alors là, oui, clairement, c'est une bonne idée pour gagner du temps. D'ici là, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez vous abonner et si vous avez des questions, bien la zone commentaire, elle est faite pour là. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.